Je vous ai fait une slide où je vais plutôt vous montrer la partie entrepreneuriat. Et donc en 2008, j'ai créé donc RG Design, l'agence que vous connaissez tous, qui est une agence de communication historiquement, qui est aujourd'hui une agence de croissance digitale. Puis 2 ans après, j'ai créé avec ma sœur la première marketplace de revente de vêtements. Voilà, c'est un petit peu, si vous connaissez Vinted, donc c'est exactement la même chose, mais 10 ans avant, donc très précurseur. Voilà, donc on s'est fait racheter 2 ans après. Puis avec ça, on a créé une marque de vêtements, de prêt-à-porter féminin, voilà, de la création à la conception et à la diffusion. Puis en 2018, avec un partenaire, j'ai cofondé un collectif qui s'appelle le collectif e-commerce, dont le but c'est de diffuser le e-commerce en France et de le démocratiser. On demandait la question, qu'est-ce que j'allais vous raconter voilà, pendant cette conférence. Je voulais trouver un sujet intéressant. Et un jour, en regardant une vidéo sur l'investissement immobilier, hop, ça m'a fait tilt. Et j'ai trouvé le sujet. Je vais faire un parallèle entre l'investissement immobilier et l'investissement sur la digitalisation de votre entreprise. Et on voit qu'il y a beaucoup de points en commun et c'est super intéressant. Alors, comme dans tout projet immobilier, le plus important, c'est de choisir le bon projet, le bon produit. Donc là, on a un exemple de produit. Donc, le premier produit qui est représenté par une maison, ça va être finalement pour un site web plutôt amateur qu'on va développer via une plateforme de création de site internet ou un site qu'on va acheter quelques centaines d'euros par mois. Dans l'ensemble, ces sites-là ont un taux de conversion de 0 à 2%. Alors, c'est quoi un taux de conversion? C'est sur 100 personnes. Ça va être le nombre de personnes qui vont finalement faire une action que vous attendez. Un devis, un appel, un contact, voilà. Ensuite, le deuxième produit, donc c'est plutôt un immeuble, c'est des sites que nous on va développer, où on a un taux de conversion qui est beaucoup plus important, on est entre 3 et 6%. La raison, elle est toute simple, c'est qu'en amont de la création du site internet, on va étudier la psychologie des clients et créer le site orienté conversion. Donc, on va donner la bonne information, on va finalement faire en sorte que quand les gens ils arrivent sur le site, eh ben, ils se reconnaissent, ils auront finalement la bonne information et du coup, naturellement, ils vont plus contacter la personne. Et enfin, le troisième produit où on a un taux de conversion qui est plus important, entre 5 et 15%. En fait, c'est le dérivé du deuxième, à part qu'on va travailler tout au long de l'année et on va arriver à un taux de conversion qui va jusqu'à 15%. Alors, comme dans l'immobilier, l'emplacement est roi. Effectivement, quand on a un bien qui est sur Champs-Élysées, sa valeur elle est beaucoup plus importante. Et bien sur Internet, c'est le positionnement qu'on va avoir sur les moteurs de recherche. En effet, si on est en première position, du coup on aura beaucoup plus de visibilité, donc beaucoup plus de trafic et donc beaucoup plus de ventes. Alors une fois, donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, si on a un bien vu dans les quartiers nord de Marseille, on n'aura pas beaucoup de prospects, on n'aura pas beaucoup de visites. D'accord, c'est la 10e page sur les moteurs de recherche. Par contre, si déjà on a la vue mer, c'est beaucoup plus intéressant. On va à peu près capter, on est sur la première page Google, donc on va capter jusqu'à 10% du trafic. Voilà, donc sur une simulation de 10 000 recherches par mois, on va pouvoir capter 1000 visiteurs sur notre site internet. Et enfin, troisième simulation, là on est premier, donc c'est comme si on avait un appartement vu sur la Tour Eiffel, il n'y en a qu'une, voilà, et on va pouvoir capter jusqu'à 40% du trafic. Alors, une fois qu'on a ça, il est très important de sécuriser un petit peu nos biens. Voilà, donc c'est un petit peu comme on a dans l'immobilier où il y a des risques. Voilà, il peut y avoir des risques au niveau des dégâts naturels, des intrusions, des vols. Et bien, dans le web, c'est plutôt des problèmes liés à l'informatique. Donc, pas de panique, on a des solutions, un bon hébergement, de la maintenance, des sauvegardes régulières, voilà, des mises à jour pour corriger les failles de sécurité. Voilà, c'est toute une panoplie. Donc, il faut penser effectivement que tous les mois, il va falloir être vigilant là-dessus. Et enfin, très important pour valoriser ces biens, c'est comme dans l'immobilier, c'est de la personnalisation et des mises à jour. Donc quand on prend un bien et qu'on fait une rénovation, et bien automatiquement on va valoriser ce bien-là. Et bien sur un site web, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas attendre 3 ou 4 ans pour refaire son site internet. Là, la clé, c'est vraiment de le refaire assez régulièrement afin de l'adapter
au marché. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir passer d'un taux de conversion de 5% à 15%. Alors, la conséquence finalement à tout ça, c'est la valorisation de votre patrimoine. Vous avez bien entendu la valorisation de votre patrimoine de votre entreprise. En effet, il y a 3 critères que j'ai notés en tout cas de valorisation, il y en a d'autres, mais le premier critère, c'est évidemment le chiffre d'affaires. La valorisation d'une entreprise est directement liée à son chiffre d'affaires, plus il augmente, plus il sera valorisé. Un autre critère qui va être la récurrence des clients. Plus vos clients reviennent et sont récurrents, plus la valorisation de l'entreprise va être grande, évidemment. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles nous, on travaille. Également, la partie modernisation et processus et digitalisation d'une manière générale. Une entreprise qui est digitalisée, qui a des process qui sont bien structurés, aura une valorisation qui sera beaucoup plus importante. Donc concrètement, sur une boîte qui fait 1 million de chiffre d'affaires, elle peut passer d'une évaluation à 500 000 euros à 1,2 million d'euros. Donc on voit qu'il y a vraiment un gap et ça vaut peut-être le coup d'investir. Alors concrètement, sur une simulation, on reprend donc les trois produits que je vous ai présentés au début. Donc la maison avec un taux de conversion de 1%. On voit que finalement, donc là j'ai pris la maison et vue sur mer, hein, je n'ai pas pris vue sur la tour Eiffel. Donc avec cette simulation là, on a un ROI de 0. Ça veut dire que finalement on ne va pas gagner de l'argent. Donc ça c'est un mauvais choix d'investissement, j'ai envie de dire. Donc on va éviter. Par contre, si on va déjà au deuxième investissement, donc le site professionnel où on a un taux de conversion à 5%, et automatiquement le chiffre d'affaires qu'on va pouvoir générer par rapport à cette simulation va être de 5 000 euros par mois, et donc le ROI il va être de 2,5. Donc ça, j'ai enlevé toutes les dépenses qu'on va avoir avant, et donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que sur 1 euro, on va récupérer 2,5 euros, et donc automatiquement on aura également une valorisation de son entreprise qui va être à 250%. Et pareil avec la troisième simulation où on peut avoir une valorisation d'entreprise qui peut aller jusqu'à 500%. Alors, je vais vous montrer un cas client. Donc ici, on voit qu'on a commencé le référencement d'un site. Donc on voit qu'on a eu une belle progression, mais qu'à un moment donné, on avait comme un petit plafond de verre et qu'il fallait absolument monter. Et on n'avait pas d'autre choix que de refaire finalement le site. Et on voit que d'ailleurs on a perdu un peu de positionnement. On voit que la courbe elle baisse, c'est normal, quand on fait une refonte on déplace des choses, donc on perd des positionnements. Mais après on a une courbe vraiment qui est montée et qui a explosé le plafond de verre. Donc c'est vraiment important de mettre à jour notre site. Et concrètement on a augmenté donc le chiffre d'affaires de plus 95%. Donc on a fait x2 au niveau du chiffre d'affaires. Donc on a juste valorisé par 2 l'entreprise donc du client. Ok, donc pour faire un résumé finalement entre l'investissement immobilier et l'investissement sur la stratégie de digitalisation de son entreprise, c'est un petit peu comme un marathon et un sprint. Sur de l'immobilier, on est plutôt sur un marathon où on aura un retour sur investissement sur du long terme, on est plutôt sur du 15-20 ans, voilà, une fois qu'on aura remboursé notre crédit, alors que sur sa stratégie de digitalisation, on va avoir un ROI qui va être immédiat et également à la revente de son entreprise où voilà, on aura un retour sur investissement sur du long terme. Donc un site web est un investissement avec un potentiel de croissance énorme. Il faut penser start-up, voilà, donc à la fois pour du court terme mais également sur du long terme. Alors comment finalement me recommander? Toutes les personnes qui veulent valoriser son entreprise, qui ont un objectif finalement à moyen et long terme de revendre son entreprise, et effectivement, vous pouvez me recommander parce qu'on va pouvoir augmenter son chiffre d'affaires et sa valorisation. Toutes les personnes qui veulent augmenter tout simplement son chiffre d'affaires sur son site internet, vous pouvez également me les recommander, et sur toutes les personnes qui veulent digitaliser leur entreprise et avoir une image sur internet. Voilà les solutions qu'on propose: refonte de site, de la maintenance, de l'acquisition de trafic et de la conversion. Voilà, je vous remercie, et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.